Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le taroscope pour le mois de septembre 2024 pour le signe des béliers. Alors, petit préambule, comme d'habitude, pour vous rappeler qu'il s'agit d'un taroscope général, que vous pouvez commander vos guidances personnalisées pour le mois de septembre encore sur le site internet lestarotmerveilleux.com. Vous y retrouvez aussi tous les tirages que je propose, les spéciales couples, les spéciales relations, célibataires, etc. Vous retrouvez tout sur le site et vous pouvez me contacter directement sur Instagram, sur la page Les Tarots Merveilleux. Alors, on, on va aller directement pour cet horoscope sur l'interprétation. Je vous rappelle un tirage en croix, la tendance du mois, ce qui est favorable, ce qui n'est pas forcément très favorable. J'aime pas dire ce qui n'est pas conseillé, mais on va dire en tout cas ce qui peut être un peu plus compliqué, mais vous allez voir, il y a une vraie cohérence. C'est un tirage qui est très clair. Et puis le conseil du mois. Alors, on a vraiment quelque chose ce mois-ci pour vous les béliers. On a un message qui est extrêmement clair et toutes les cartes viennent confirmer la tendance générale pour vous pour le mois de septembre, symbolisée par la carte de l'ermite qui est à l'endroit. L'ermite vient nous parler d'introspection. On est sur une lame majeure, hein, donc on est sur un message qui est plutôt fort. On est sur une introspection au sens où on vient vraiment se poser des questions sur les choses qui ont de l'importance dans notre vie. Ça peut être en termes de valeurs, ça peut être en termes de projet de vie, ça peut être en termes d'une réflexion profonde d'un point de vue professionnel, relationnel, amoureux. Il y a vraiment, en tout cas, le besoin de s'éloigner, de prendre du recul, de revenir à soi, de prendre le temps véritablement de la réflexion. L'ermite, c'est celui qui va éclairer le chemin, votre chemin, à travers la réflexion que vous allez mener, mais c'est vraiment un retour à soi, c'est trouver en soi, en s'écoutant, les réponses qui vont vous mener à faire évoluer votre vie dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Généralement, l'ermite nous arrive à un moment où on peut se sentir à un carrefour, où on sent qu'on a besoin de prendre des décisions, mais ces décisions-là, avant de les prendre, parce qu'on ne veut pas forcément ni se précipiter, ou alors on n'est pas sûr de soi, l'ermite vient vraiment symboliser le moment de pause, parce qu'on a besoin de se poser et de réfléchir réellement à ce qu'on souhaite de façon profonde, et les décisions qui peuvent émaner suite à cette réflexion peuvent véritablement impacter le parcours de la vie. Donc c'est une carte qui est vraiment, en tout cas qui symbolise la tendance pour vous pour ce mois. Et de toute façon, on va voir, c'est confirmé par les cartes qui suivent. Dans les aspects qui sont favorisés pour vous ce mois-ci, on a l'as de bâton. L'as de bâton, les bâtons, on est plutôt sur une carte qui vient nous parler d'action. L'as de bâton, ça va être l'étincelle, le début de quelque chose, une opportunité que l'on saisit. Et là, on est plutôt en train de nous dire, ce n'est pas le moment d'agir. Justement, c'est le moment de réfléchir. Donc, on vient un petit peu répéter de façon moins forte bien entendu que la carte de l'ermite, mais en tout cas dans ce qui est favorisé, puisque cette carte vient nous parler des aspects qui sont favorisés, on nous dit prenez le temps avant d'agir. Donc ça confirme encore la tendance du mois. Dans ce qui est moins favorable, ou ce sur quoi il faut prêter votre attention pour vous les béliers ce mois-ci, c'est symbolisé par le cavalier d'épée renversé. Une fois encore, le cavalier d'épée, c'est celui qui arrive à convaincre par les arguments, par les idées qu'il a. Et bien là, on nous dit que de toute façon, soit vous manquez d'arguments pour passer à l'action, soit vous n'avez pas encore eu les réponses, soit vous n'avez pas mené la réflexion encore à son terme pour justement prendre les bonnes décisions. Donc on a vraiment des redites, hein, comme je vous le disais, par rapport à cette tendance. C'est un mois de réflexion, en tout cas c'est un mois véritablement qui vous encourage, mais peut-être que vous en ressentez déjà le besoin, hein, de vous poser et de vous poser les bonnes questions pour ensuite prendre de bonnes décisions et certainement des décisions impactantes. Le conseil du mois, il est très clair, il vous dit prenez le risque de ne pas faire ce qu'on attend de vous. C'est vraiment le conseil à travers ce cavalier de denier renversé. Le cavalier de denier, lorsqu'il est à l'endroit, il vient nous parler de fiabilité.
on fait ce qu'on attend de nous, les gens savent comment on va réagir, ils peuvent compter sur nous. Et là, justement, à travers cette carte conseil du cavalier de denier renversé, on nous dit n'ayez pas peur de ne pas faire ce qu'on attend de vous, n'ayez pas peur de peut-être de contrecarrer les plans que certains ont prévus pour vous. Respectez votre besoin de faire une pause, votre besoin de réflexion, votre besoin peut-être de ne pas céder à certaines opportunités. Voilà, n'ayez pas peur de ne pas faire ce qu'on attend de vous. C'est vraiment le conseil en tout cas qui ressort à travers l'interprétation de cette carte. J'ai souhaité ce mois-ci compléter cette guidance avec une carte de l'oracle La sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Et pour vous les béliers, ce mois-ci, on a l'arbre magique. Alors, l'arbre magique, c'est une carte qui nous parle de créativité et elle fait en fait écho à la créativité qui est la nôtre, qui est vraiment en chacun de nous, nos capacités pour créer notre vie, pour la visualiser, pour la rêver, mais aussi c'est une carte qui vient nous dire qu'on a les moyens, la capacité de créer la vie dont on a envie, en s'appuyant justement sur quelque part notre capacité à décider, à diriger notre vie selon nos désirs et selon nos besoins. Donc une fois encore, on peut refaire le lien avec l'ensemble de ce tirage. Voilà pour vous les béliers pour le mois de septembre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos retours et n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude. Bon mois de septembre!